Hello, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mes propres crèmes corporelles. Je vais en préparer deux, une pour moi et une pour mes enfants. Donc, je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure pour la préparation. Bisous! Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, voilà, je vais commencer ma crème corporelle. Je vais le faire au citron. Donc, avant de commencer les préparations, il est très important de se laver les mains et de les désinfecter avec de l'alcool. Donc, moi, je désinfecte les mains avec de l'alcool. De l'alcool modifié à 70 degrés. Ça suffit largement. Donc, vous désinfectez les mains avec, c'est très important. Pour éviter d'avoir des boutons, des microbes. Il faut tout désinfecter. Tous les pots que vous utilisez, il faudra les laver et ensuite les désinfecter. Moi, je vais désinfecter. Je vais vous montrer comment je fais pour désinfecter mes pots. Donc, je prends du coton. Je mets un petit peu d'alcool dessus. Tout ça, ça a été lavé, hein, c'est propre. Hein. Il reste juste à désinfecter. Donc, comme ceci. Je prends ma boîte, je désinfecte. Vous voyez, désinfecter, il faut vraiment bien désinfecter. Ensuite, le pot où je vais mettre ma crème. Ça, c'est un pot. Le pot, je ne l'ai pas acheté. Hein, c'est un ancien pot de gel pour les cheveux que j'ai pris. J'ai lavé. Et là, je vais désinfecter avec mon coton imbibé d'alcool. Je vais le désinfecter bien. Une fois que c'est désinfecté, je le mets de côté. Je désinfecte aussi le bouchon. Il faut vraiment tout désinfecter. Hein. C'est très important. Hein. Je désinfecte le bouchon. Je le mets là. Ensuite, comme j'ai dit que j'allais préparer deux crèmes corporelles. Donc voici le deuxième pot que je vais désinfecter. Toujours avec de l'alcool. Très important. Il ne faut surtout pas oublier de désinfecter. N'hésitez pas de rajouter l'alcool si ce n'est pas suffisant. Donc là, je désinfecte mon pot. Vous voyez, il a déjà été lavé, il est propre. Hein. Donc je désinfecte. Ensuite, je désinfecte aussi le bouchon. Vous voyez, comme ceci. Il faut vraiment bien désinfecter. C'est très important de désinfecter. Après aussi, je vais désinfecter aussi ma balance pour peser mes différents ingrédients. Vous voyez, je désinfecte bien. Donc, je vous ai montré un petit peu comment on fait pour désinfecter. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, on va mesurer le beurre de karité. Alors, pour cette préparation, j'ai besoin de 100 g de beurre de karité. Donc, voici mon beurre de karité. C'est mon beurre de karité. Et donc, on a besoin de 100 g. Donc, on va prendre 100 g de beurre de karité. Voilà, ça se présente comme cela. Jusqu'à ce que ça fasse 100 g. J'espère que j'aurai suffisamment de beurre de karité. Bon, pour faire la base, pour faire la crème, il faut toujours un beurre. Ça peut être beurre de karité, beurre de mangue, beurre de coco. Toutes sortes de beurre que vous voulez, vous prenez. Bon, moi j'aime bien le beurre de karité, donc c'est pour ça que j'en prends. Voilà. Voici mon beurre de karité. Là j'en ai pour 100. 100, donc j'enlève, je remets dans mon récipient. Ensuite, j'ai besoin de 100 g d'huile de carotte. Donc là, c'est l'huile de carotte.
c'est l'huile de carotte. J'ai besoin de 100 grammes. Moi, j'aime beaucoup l'huile de carotte. L'huile de carotte, c'est très important. C'est bien pour le teint. Ça ressort l'éclat du teint. Et c'est nourrissant. Donc, on va prendre... on a besoin de 100 grammes. Donc, on va mesurer 100 grammes. J'aime vraiment beaucoup cette huile, hein. Je l'utilise souvent. Et là, vous voyez, là, c'est... ma bouteille est vide. J'en ai acheté une autre bouteille. Donc là, j'en suis à 62. Un petit peu plus, voilà, 100 grammes pile. Il faut vraiment que les mesures soient justes, sinon vous allez fausser votre préparation. Donc là, j'ai 100 grammes de carotte, huile de carotte. Donc je prends mon pot, je vais mettre là-dedans. Je mets mon beurre de karité dans mon pot. Ensuite, je vais mettre mes 100 grammes d'huile de carotte. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire la présentation de l'huile de carotte. Je vais vous en parler, je vais vous dire les bienfaits de l'huile de carotte. Mais pour l'instant, c'est pour vous montrer comment je prépare ma crème corporelle. Donc voilà, j'ai mes 100 grammes. Comme ça, là. Et ensuite, je vais aussi mélanger. Je vais mettre... moi, j'aime bien associer les huiles, hein, parce que quand on associe les huiles, moi, je trouve que c'est bien. Et c'est bien de les mélanger. Donc là, j'ai mis l'huile de carotte. Je vais rajouter l'huile d'aloe vera. Donc l'huile d'aloe vera. Alors ça c'est l'huile. C'est l'huile, je sais pas si vous voyez, c'est l'huile d'aloe vera. Hein, voilà. Donc je vais prendre aussi 100 grammes. Je vais prendre 100 grammes d'huile d'aloe vera. On y va pour la peser. Je veux que ça soit bien. Comme j'ai la peau très sèche, c'est pour ça j'aime mélanger les huiles entre elles. Pour vraiment avoir une peau nourrissante. Voilà, j'ai mes 100 grammes. Mes 100 grammes que je vais verser dans mon pot. Alors, ça, c'est l'huile d'aloe vera que je verse dans mon pot. Je crois que ça suffira. Ensuite, il faut que je rajoute la glycérine. La glycérine, c'est très bon contre la peau sèche. Hein. Comme moi, j'ai la peau sèche, donc je vais rajouter de la glycérine dans ma préparation. Donc la glycérine. Donc, la glycérine, on va rajouter 50 grammes. Je crois que 50 grammes, ça ira. Voilà, la glycérine, on va rajouter 50 grammes. 50 grammes de glycérine.
j'ai mesuré. Donc 50 grammes de glycérine. La glycérine aussi, c'est très bon contre la peau sèche. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour peser. Donc on a besoin de balance, hein, bien sûr. Et je vais rajouter aussi, je crois que c'est tout, hein. Je vais pas rajouter autre chose. Je vais rajouter que ça parce que mon pot il est déjà rempli. Donc j'ai pas envie de rajouter autre chose. Donc ce que je vais faire, je vais le faire, je vais le mettre dans une casserole avec de l'eau et je vais le faire fondre au bain marin. Donc on va mettre dans une casserole. Donc on va se retrouver tout à l'heure. Je vais vous montrer comment sera la texture. Donc là, voilà, voici ma phase huileuse. Elle est finie. Donc j'ai fait fondre le beurre de karité. J'ai rajouté de l'huile de carotte et de l'huile d'aloe vera. Et ensuite, j'ai rajouté un émulsifiant. J'ai rajouté la cire d'abeille. La cire d'abeille, j'ai pris 4 cuillères à café de cire d'abeille. Et je l'ai mis au feu au bain-marie. Donc, et là, ça donne ça. J'ai transversé, j'ai remis dans une casserole parce que dans mon pot, c'était petit dans mon pot. C'était trop rempli, donc du coup, j'ai renversé dans ma casserole qui a été désinfectée, bien sûr. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser refroidir. Je vais le mettre dans le frigo. Pour que ça soit froid, on va le laisser refroidir dans le frigo pendant environ 30 à 1 minute. On verra bien. Dans 30 minutes, je vais vérifier pour voir si c'est devenu compact. Parce que là, c'est trop liquide. Donc voilà, là, c'est ma phase huileuse. Je vais le mettre dans le frigo pendant 30 à 1 minute. Et ensuite, après, je vais attaquer la phase de l'eau. Parce qu'il faut que je rajoute de l'eau dedans. De l'eau et le jus de citron. Donc voilà, ça donne la texture, elle est comme ça. J'espère que vous voyez. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis au réfrigérateur. En fait, j'ai mis au congélateur pour que ça aille plus vite. Parce qu'au réfrigérateur, ça n'allait pas assez vite, ça prenait du temps. Donc du coup, j'ai dû mettre dans le congélateur. Et en fait, j'ai laissé à peu près 1 heure, on va dire 1h30 à peu près, j'ai laissé dans le congélateur. Et puis ça me donne ça. Ça me donne cette texture là. Maintenant, ça c'est la phase huileuse. Maintenant, on va passer à la phase ce qu'on appelle l'eau. Parce qu'une crème, c'est mélangé d'huile, de beurre de karité et de l'eau. Mais comme moi, j'aime bien les eaux florales, donc du coup, pour faire mon mélange aqueuse, je vais rajouter de hydrolate de lavande que j'ai préparé moi-même. La lavande, j'ai cueilli des lavandes dans un champ que j'ai fait bouillir et ça me donne ça. Donc c'est pour ça la couleur elle est comme ça. Mais sinon c'est de la lavande. À l'intérieur j'ai rajouté un citron que j'ai pressé. J'ai pressé un citron, j'ai rajouté là-dedans. Maintenant ce qu'on va faire,
on va faire le mélange. Petit à petit, je vais me rajouter mon eau. Donc là, ça va pas être pratique parce que il faut que je tiens. Donc j'espère que vous voyez comme ça se présente. J'espère que vous voyez. Donc je mets un petit peu d'eau, je touille. Un petit peu d'eau, je touille. Voilà. C'est un petit peu comme si vous faisiez de la mayonnaise. Donc il faut vraiment touiller. Faut le touiller fort, quoi. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi avec un batteur électrique. Je vais le faire d'abord à la main. Et puis, si je vois que ça me fatigue, je vais prendre le batteur électrique. Pour mélanger. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire une crème. Ce qu'on va faire, je vais rajouter, avant de finir ma partie aqueuse, je vais rajouter des huiles essentielles. Donc là, c'est l'huile essentielle de carotte. L'huile essentielle de carotte, qui est très bon aussi pour la peau. Donc je vais rajouter 3 gouttes à l'intérieur. 1, 2, 3. Ensuite, je vais rajouter de la vitamine. Là c'est la vitamine E. Je vais rajouter de la vitamine E, 3 gouttes aussi. J'espère qu'il en reste, parce que comme j'utilise ça souvent, donc ça prend un peu de temps, mais ça va venir. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Si, ça y est, ça vient. Voilà, sorti 1, 2, ou 3. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mon conservateur pour que ma crème dure longtemps. Donc, je vais rajouter conservateur Cause Grand. Voilà, c'est comme ça. Conservateur Cause Grand que je vais rajouter. Cause Gras, pardon. Là, je vais mettre 10 gouttes. Parce que je vais le conserver. Je veux pouvoir le conserver longtemps. Je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 gouttes de conservateur. Et là, maintenant, je vais touiller. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, de préparer soi-même ces crèmes. Comme ça, au moins, je sais exactement ce qui se trouve à l'intérieur de ma crème. Parce que quand on va acheter les crèmes au supermarché ou dans les grandes surfaces, on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Donc moi, j'ai décidé de préparer moi-même mes propres crèmes. Comme ça, je fais mon petit mélange, je mets les huiles que j'aime. Faut vraiment mélanger vite quoi, pour ne pas que ça tombe. Il faut y aller vite. Je sais pas si vous voyez la texture. Donc je rajoute encore. Faut vraiment être patient quoi. On y va. C'est comme si vous faisiez de la mayonnaise. Vous voyez. Au fur et à mesure ça monte. Là, hop, ça coule un peu partout là. J'avais fait ça avec le batteur, hein. J'ai le batteur, mais
Donc voilà. C'est vraiment pas compliqué hein, pour faire sa crème. Hein. Il suffit d'avoir les ingrédients, les bases qu'il faut. Il faut toujours des beurres hein, pour la phase aqueuse. Soit beurre de karité, il y a la beurre de mangue, beurre de noix de coco. Vous voyez, ça devient onctueux. Voilà. Allez vite quoi. Je rajoute encore. Si je pouvais faire en même temps. Je vais essayer de mélanger en même temps et puis de rajouter. C'est pas facile. J'espère que vous voyez dans la caméra parce que ça. Donc voilà, je crois que je vais pouvoir le conserver. Ça me fait à peu près 2 à 3 mois. Hein. On va conserver 2 à 3 mois. Même plus. Ajoute encore. Doucement. Bien prendre. Ça va mal à l'épaule là. Ah, que je vais prendre le robot. Parce que là, si vous avez un robot, un robot à fouet, n'hésitez pas à le prendre hein, parce que c'est vrai que ça fatigue un petit peu le bras. Et il faut vraiment aller vite pour pas que ça tombe. Faut pas qu'on voit l'eau. Enfin l'eau ou la lavande. Moi j'ai mis au floral de lavande. Faut pas hésiter. On y va. Donc j'espère que maintenant vous allez que cette vidéo va vous aider et que vous aurez le courage de préparer vous-même vos propres crèmes pour le corps. C'est pas compliqué. Ça coûte pas grand chose, ça coûte pas cher hein, parce que les crèmes en général sont, je trouve que c'est cher et souvent c'est pas efficace. Donc là ça ne coûte rien. Vous achetez de l'huile, des huiles, vous pouvez les trouver dans les magasins où on vend les produits africains. Par contre tout ce qui est conservateur, vous pouvez trouver ça sur Aromazone. Et pour les huiles aussi, vous pouvez trouver ça aussi sur Aromazone, mais moi j'ai acheté ça dans un magasin pour produits cosmétiques africains. Sauf les huiles essentielles, le conservateur. Ça j'ai acheté sur Aromazone. Et aussi j'ai acheté aussi, en fait comme je vous disais,
La lavande, je l'ai préparée moi-même. Je l'ai cueillie dans un champ. Ensuite, j'ai mis à bouillir. Et après, j'ai filtré. Et ça me donne de la lavande 100% naturelle, bio. Voilà. Sinon, en général, avant, j'achetais ma lavande à la pharmacie et c'est 10 € quand même. C'est pas donné. 10 €. Alors que là, je l'ai eu gratuitement, quoi. Donc, si vous voyez un champ et que si vous aimez la lavande et que vous voyez un champ ou un endroit où il y a de la lavande, n'hésitez pas à aller récupérer les lavandes. Les branches de la lavande, vous les récupérez, vous les lavez, vous enlevez les branches et vous mettez dans une casserole d'eau, vous laissez bouillir. Dès que ça bout, vous arrêtez le feu. Dès que ça bout, vous arrêtez le feu et puis ensuite vous laissez refroidir et vous prenez des bouteilles d'eau et vous les mettez dedans. Et vous laissez à la température ambiante et voilà, vous l'utilisez pour tout ce que vous voulez. Dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous montrer comment j'utilise hydrolat de lavande, hydrolat de rose. Je vous fais des vidéos pour vous en parler et pour vous dire le bienfait de ces eaux, de ces hydrolates à la place de l'eau. Il faut vraiment respecter les mesures hein, si vous voulez réussir votre crème. C'est très important. Achetez-vous une balance ou bien vous pouvez aussi le mesurer par rapport à un verre aussi, un petit verre. Mesurer les quantités par rapport à un petit verre. Si vous n'avez pas de balance. Mais pour vraiment être précis, c'est mieux de prendre une balance. Au moins c'est sûr que vous avez les mesures qu'il faut pour réussir votre crème. Vraiment aller vite, quoi. Il ne faut pas hésiter. Si vous voulez aussi, si vous voulez avoir de belles couleurs, vous pouvez rajouter comment ça s'appelle qu'on prend pour les gâteaux. Vous pouvez rajouter, si vous voulez les couleurs, vous pouvez rajouter des colorants. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des colorants. Mais moi, j'en mets pas. Des colorants alimentaires, bien sûr. Vous pouvez en rajouter dans vos crèmes. Si vous voulez avoir de belles couleurs, si vous voulez avoir une crème rose, vous pouvez rajouter des colorants alimentaires. Si vous voulez avoir une crème jaune, pareil, selon les couleurs que vous aimez, vous pouvez très bien rajouter des colorants. Des colorants alimentaires, bien sûr. C'est pas dangereux pour la peau puisqu'on peut s'en servir pour faire les gâteaux. C'est vraiment très bon. Vous voyez comme j'ai fait. Il faut vraiment aller vite quoi, si vous voulez que ça prenne. Il faut vraiment aller très très vite.
Voilà. Vous voyez là. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. C'est nourrissant. C'est fait maison. C'est fait maison. Vous voyez comment c'est bien. Comment ça hydrate et ça nourrit bien. Vous voyez comment c'est. Voilà. Donc cette crème, vous pouvez la mettre tous les jours. Hein. C'est une crème que vous pouvez appliquer après le bain ou après la douche. Tous les jours. Matin et soir. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on fait les crèmes de nuit et les crèmes de jour pour le visage. Et ça sent vraiment très bon. Ça sent la lavande, ça sent vraiment très bon. Moi, j'aime l'odeur de la lavande. Donc, tout ce que je prépare, hein, je mets la lavande. Bon, voilà mon pot. Maintenant, je vais transverser dans mon pot. Je vais transverser dans mon pot. Pour que ça aille plus vite, hein, je vais faire avec une cuillère. Une cuillère qui est propre, que je vais désinfecter avec de l'alcool. Vous voyez, je désinfecte ma cuillère. Je vous ai dit, il faut toujours désinfecter tout ce que vous devez prendre pour réaliser votre crème. On va vraiment laver, ensuite désinfecter. Très important. Hein. Très important pour ne pas avoir des problèmes de peau, des démangeaisons. C'est vraiment, vraiment, j'insiste dessus, quoi. Il faut vraiment se laver les mains, désinfecter. N'hésitez pas à désinfecter, à chaque fois. Et là, j'obtiens une crème onctueuse, fait maison. Exactement pareil que ce qu'on trouve dans le centre commercial, dans les grandes surfaces. La différence, c'est que là, ma crème, elle est personnalisée et je sais exactement ce que j'ai mis dedans. Voilà.